Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à cette émission Sans façon. Nous sommes très heureux de vous avoir encore avec nous. Comme vous le savez, toutes les semaines, nous avons un thème à partager avec vous et aussi avec nos invités sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez intéressant. Être disciple exige une discipline. Vous ne pouvez pas dire le contraire, mais cette discipline nous éduque, nous corrige. Mais comment cette discipline est vécue ou est pratiquée dans l'Église, c'est de ça qu'il va s'agir. Donc, la discipline dans l'Église, c'est notre thème aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons avec nous des pasteurs, des apôtres avec qui nous allons partager ce sujet. Pasteur Yoro Eli, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes de la mission internationale évangélique de feu, MIDEF, c'est ça? C'est ça. Il y a beaucoup de feu là-bas. Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, le plaisir pour moi. Et que Dieu vous bénisse en notre compagnie. Apôtre Okale Jérémie, shalom. Shalom. Alors, vous êtes de l'église Pain de Vie Internationale. C'est ça. En abrégé EPAVI. C'est ça. C'est bien cela. C'est ça. Et ça va bien là-bas? Ça va. Dieu merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous nous tournons vers le révérend apôtre Justin Loguier. Ouais. Ah, j'ai bien dit le nom. C'est ça, non? Président de la plateforme pour le respect des pères et des anciens. Ouais. Ça, c'est fort, ça. Oui, ben, vous savez, on en a besoin. Hein. Il faut éduquer la jeune génération au respect des valeurs bibliques. C'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui, dans tous les cas. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et nous terminons avec le révérend Yves Arsène Bodo. On pourrait dire qu'il n'est plus à présenter, mais qu'on doit présenter quand même. Il est de l'Académie de formation théologique REMA. C'est ça, vous êtes le doyen de la faculté, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Shalom, Daniel. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir contribuer à l'éclairage du peuple de Dieu. Amen. Voilà, je suis aussi, comme je le mentionne souvent, président exécutif du ministère évangélique international des Sentinelles de Sion. D'accord, les Sentinelles de Sion. D'accord. En tout cas, chers serviteurs de Dieu, merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a dit, le thème, la discipline dans l'Église. Ça bat son plein quand on parle de discipline, un peu seulement, comme on dit chez nous, un peu seulement, mais sous discipline. Bon, qu'est-ce que la discipline? On va donner la parole à l'apôtre Calais. Merci déjà pour l'honneur et pour l'invitation. Alors, on va dire, la discipline, c'est l'ensemble des règles de conduite qui régissent une collectivité ou un groupe de personnes afin d'assurer, n'est-ce pas, son bon fonctionnement dans la société. Merci, apôtre. Alors, révérend Yves Arsène Bodo. Pour enchérir sur ce qu'il a dit, en fait, dans le contexte biblique, la discipline, c'est le processus qui vise à combattre le péché par un ensemble de mesures comme la confrontation, comme le châtiment. Il y a un ensemble de choses qui rentrent dans ce cadre-là. Mais quand on parle souvent de discipline, on retient souvent l'aspect sanction. Mais on oublie aussi l'aspect règle de vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des communautés qui n'ont pas une identité très claire en termes de discipline, en termes de cadre. Je veux citer par exemple un exemple. En tant qu'évangélique, l'éthique évangélique nous a toujours recommandé, pour la présentation des bébés, de ne présenter des bébés que de mariages dûment célébrés dans le cadre de l'Église, afin que cela serve de témoignage. Il y a des communautés qui ne comprennent pas cela. Le monsieur a eu un enfant avec une concubine, et on prend l'enfant, on le présente au Seigneur. Mais on ne comprend pas qu'il n'y a pas une discipline claire. Donc quand il n'y a pas de discipline claire, il n'y a pas de limite. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est par cette négligence que l'Église, aujourd'hui, s'est retrouvée affaiblie spirituellement et envahie par le péché. D'accord, on va y arriver justement, révérend Yves Arsène. Alors, apôtre Justin Loguier, qu'est-ce que vous nous en dites par rapport à merci. À la discipline? Merci. L'apôtre Okale a déjà donné une définition générale. D'accord. Mais sur le plan biblique, il y a deux types de disciplines. Il y a la discipline formative qui sert à éduquer le disciple au moyen de l'instruction, c'est-à-dire la parole, l'enseignement.
Et puis, il y a la discipline corrective qui permet d'éduquer le disciple en corrigeant le péché pour l'emmener sur de meilleures voies. Je crois que c'est de ça qu'on va parler. D'accord. Pasteur Yoro? Oui, je pense que tout a été dit. Voilà, mais je vais apporter quelque chose en disant que la discipline, déjà, c'est un ensemble de règles. Voilà, donc, dans toute communauté, dans toute structure, voilà, il y a des règles qui sont établies afin que ces règles-là soient respectées. Voilà. Donc, enfreindre ces règles, cela voudrait dire qu'il y a une désobéissance quelque part. Donc, il faut obéir entièrement aux règles que nous-mêmes nous sommes données. Voilà. Donc, déjà, je vais prendre un exemple de nous-mêmes. Quand nous sommes peut-être au chômage, que Dieu nous fait la grâce d'avoir un travail, vous voyez, il y a une certaine discipline que nous-mêmes nous prenons pour ce nouveau poste, pour ces nouvelles dispositions. Il y a une nouvelle façon de vivre, de marcher, de se comporter, de se vêtir. Parce que si tu ne le fais pas... Jusqu'aux vêtements. Hein. Mais jusqu'aux vêtements, ça intervient. Parce que tout change. Tu ne peux pas aller au travail en culotte. Non. Tu ne peux pas aller à la tour D en culotte. Ce n'est pas possible. Voilà, ton mode de vie va changer. Tu as l'habitude d'être en basket. Ça va changer carrément. Donc, quand tu es dans une communauté, il y a des règles qui régissent cette communauté. On te dit, voilà, tu as accepté. Tu as accepté d'être là. On dit, voilà les règles qui nous régissent. Tu dois te plier à ces règles-là et marcher en fonction d'eux. Ne pas le faire, c'est autre chose. C'est autre chose, d'accord. Voilà. Est-ce que je dois demander encore ce que c'est que l'Église? J'aimerais rajouter que sur le point qu'il a mentionné, qui est exact, par rapport à la discipline formative, la discipline coercitive, il faut ajouter aussi la discipline réglementaire. Réglementaire en tant que cadre de fonctionnement de l'Église. Ça, c'est permis, ça, c'est pas permis, ça, c'est fait, ça se fait pas. Pour que mais qu'est-ce qu'on adopte réellement à l'Église? Quel genre de discipline on adopte à l'Église? Ces trois disciplines interviennent. Interviennent à l'Église? Interviennent à l'Église. Quand on dit discipline formative, comme il a si bien expliqué, c'est la discipline qui consiste à éduquer spirituellement le peuple au moyen de l'instruction biblique. Ce qui fait que le peuple acquiert une certaine discipline, certains réflexes qui leur sont communiqués à travers la parole de Dieu. Il y a la discipline coercitive. C'est une discipline qui est faite par une confrontation du péché, qui est appuyée sur des sanctions, sur des blâmes, pour permettre aux pécheurs d'être restaurés dans la communion de Dieu. Et il y a la discipline réglementaire qui permet aux chrétiens de savoir que, bon, moi je suis enfant de Dieu, j'aime telle sœur, mais il y a un processus à suivre pour pouvoir commencer une relation avec elle. Là, on parle de la discipline réglementaire. D'accord. Voilà. Ok, alors nous sommes dans le cadre de l'Église. Je pense que nous savons ce que c'est que l'Église. Est-ce qu'il faut qu'on en parle? Dans tous les cas, on va en parler tout au long de cette émission. Alors, que nous enseigne justement la Bible par rapport à la discipline et l'excommunication. Voilà, je sais que je suis arrivé. Parce que j'ai l'impression que quand on parle de discipline, il y a ce volet-là aussi intervient. Alors, je vais demander au pasteur Yoro. Oui, donc la Bible nous parle de façon très explicite de la discipline. D'accord. Vous voyez déjà Moïse, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 19, Dieu donne des instructions très claires, très fermes à Moïse. Voilà, afin que ces personnes-là, le peuple d'Israël, soit régi par ces instructions qu'on appelle la loi de Moïse aujourd'hui. Vous voyez, mais pourquoi Dieu donne ces instructions? Parce qu'arrivé à un moment donné, il y a des attitudes qui ne sied pas au Seigneur, des attitudes qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà, comme par exemple le crime, le vol et tout ce qu'on connaît comme péché. Et, étant donné que Dieu a manifesté de l'amour pour nous, ses enfants, il faudrait qu'il y ait quand même une certaine discipline imposée au milieu de ce peuple-là pour éviter qu'ils aillent à la dérive. Et donc voilà des règles qu'il établit, qu'il définit, qu'il confie à Moïse, qu'il les régit afin que cela soit suivi. Mais ce qui me plaît, pour continuer, Jésus-Christ est venu pour adoucir, c'est très important ce thème, adoucir ces règles, pas les abolir, mais les adoucir avec quoi? Avec de l'amour. Voilà, comment nous faisons suivre ces règles, comment nous les appliquons. Très souvent, le problème vient de celui qui applique cette discipline, qui applique ces règles. Comment il l'applique? Avec quel esprit? Généralement, qui applique les règles? Est-ce le pasteur? Est-ce que le président du conseil? Le leader? C'est le leader. Ou bien c'est le conseil qui tient une réunion et puis on applique par rapport aux règles de l'Église? Apôtre Lebon. Bon, en fait, ça dépend.
d'une église A à une église B. De toutes les façons, le seul chef de l'église, c'est Christ. Amen. Maintenant, en fonction de la vision que Christ a donnée à ses serviteurs, en fonction de là où on veut aller, le pasteur, avec le conseil de l'église, quand il leur communique la vision, ils ont l'Esprit de Dieu. Donc, ils décident de comment l'église doit, n'est-ce pas, marcher, l'église doit évoluer. Donc, c'est eux qui fixent, n'est-ce pas, les règles de la discipline. D'accord. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'église, l'église, c'est pas un club. Voilà, c'est tout un royaume. Et le royaume de Dieu est organisé. Il est constitué. Il y a ce qu'on fait et il y a ce qu'on ne fait pas. Par exemple, dit le pasteur Yoro, selon ce que Dieu donne comme instruction. Dans le royaume, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Regardez, par exemple, quand on rentre dans une maison, on le sait tous, le divan, on sait que c'est papa qui s'assoit là. N'importe qui ne peut pas venir du dehors et puis ils vont le faire asseoir. Donc c'est comme ça que Dieu construit son royaume et c'est comme ça que la discipline s'applique. Donc l'Église même est d'accord avec la discipline. La discipline, d'accord. Alors, pasteur, révérend Yoro, révérend Iversen Bodo. Bien, la question c'est de savoir que nous enseigne la Bible pour la discipline par rapport à l'élément de l'excommunication. Je citerai Matthieu chapitre 18, verset 17 qui dit ceci. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Le problème que nous avons concernant la discipline, que moi j'ai personnellement, il y a aujourd'hui un abus. Un abus parce que le cas disciplinaire dans l'Église n'a pas été clarifié. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une négligence de la discipline, mais d'un autre part aussi, dans l'application, il y a un problème. Et tout à l'heure, je crois que le bien-aimé, avant l'émission, me expliquait qu'il avait quelqu'un qui avait été mis sous discipline pendant 13 ans. 13 ans. 13 ans sous discipline. Tout dépend de celui qui applique la discipline. Est-ce qu'il comprend? Vous avez posé la question de savoir, mais qui peut appliquer la discipline? Il faut discerner qui est concerné par le péché. En fonction de la personne concernée, il y a une qualité de personne qui doit intervenir dans la discipline. Quand on a affaire à un fidèle, c'est le conseil. Quand on a affaire à un membre du conseil, c'est le pasteur. Quand on a affaire au pasteur lui-même, c'est là que ça devient problématique. C'est là que les fédérations rentrent en ligne de compte et collégialement, même avec le conseil aussi, il faut prendre une mesure. Qu'est-ce que les fédérations peuvent faire pour quelqu'un qui a sa communauté, qui est leader, porteur de sa vision? Pour finir même mon propos, même pour arriver à l'élément pour qu'il puisse intervenir, je veux d'abord faire comprendre. Les gens confondent la mesure probatoire de discipline avec la discipline elle-même. Ça devient théologique. Hein? Oui. Quand une personne a péché et que cette personne a été prise sous le fait et qu'on lui demande de se repentir publiquement, comme ça se fait dans certaines églises, à partir du moment où elle a reconnu le péché, qu'elle s'est repentie, elle a demandé pardon à Dieu, Dieu lui a déjà pardonné. À partir de ce moment-là. Maintenant, le pasteur peut décider que, nous voulons voir le fruit de la repentance. On va donner 1 an ou 6 mois pour voir est-ce que tu t'es réellement repenti. Mais les gens confondent cette période-là avec la sanction, alors que c'est une période probatoire. C'est une période pour voir la repentance qu'il a dit. Ce n'est pas une période qui vise à demander pardon à Dieu. Dieu lui a déjà pardonné. C'est une période pour pouvoir attester qu'il s'est réellement repenti. Et ça pose problème. Et c'est là qu'intervient l'élément de l'excommunication. Où on dit aux certaines personnes, qu'il soit pour vous comme un païen. Et comme c'est un païen, c'est plus la peine qu'on parle avec lui. Mais le texte n'a pas été bien lu. Il est dit, s'il refuse d'écouter, quand il y a un refus de repentance, c'est en ce moment-là que l'Église prend des dispositions. Mais on ne peut pas excommunier ni excommuniquer une personne, parce qu'excommuniquer, c'est qu'on ne parle plus à lui. Excommunier, on le chasse de l'Église. Quand la personne a déjà accepté de se repentir, on l'isole, on lui donne un banc où il est seul, il ne peut pas parler. Pourtant, il s'est déjà repenti. Ça ne fonctionne pas comme cela. Ça, c'est une mauvaise application de ce texte biblique qui dit plutôt s'il refuse de se repentir. C'est quand il y a refus de repentance qu'on applique ces éléments-là. Voilà ce que je voulais quand même apporter. Merci, révérend. Alors, apôtre Calais. Oui, je voulais dire que... Vous avez beaucoup acquiescé, donc... Oui, je veux dire qu'on ne peut pas parler de discipline, d'ordre, s'il n'y a pas de désordre. D'accord. Il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas, je pourrais dire, quelque chose qui est contraire à la loi. Donc, ici, parlons de la discipline.
il y a trop de désordre qui est constaté dans l'Église. C'est en fonction, n'est-ce pas, de désordre qui est constaté que maintenant, on dit, bon, il faut dresser l'Église, il faut, n'est-ce pas, baliser les choses de sorte qu'on ait une attitude qui soit vraiment agréable vis-à-vis de Dieu. Voilà. Maintenant, qui applique la discipline? Il y a des disciplines qui, par moments, sont exagérantes. Les gens sont dans des dispositions qui sont pas confortables à l'Église. Ils ont même peur d'être à l'Église parce que simplement, il y a des choses qu'on peut leur imputer qui, en réalité, peut être pardonnées. D'accord. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai écouté le pasteur Yoro qui nous parlait qui est revenu dans le livre avec Moïse, lorsque Dieu donnait des lois. Alors, avec l'apôtre Logoué, enfin, toujours avec le pasteur Yoro, il a parlé d'adoucissement de ce qui a été donné à Moïse quand Jésus vient. À la réalité, au fait, la discipline, c'est pas pour se venger ou bien pour faire du mal à quelqu'un, c'est pour aider. Okay. La vraie raison même de la discipline, c'est pour cela, c'est pour aider. Pourquoi on met quelqu'un sous discipline? On dit il a commis l'adultère. L'adultère, bon, c'est un frère, il faut l'aider. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? Il reconnaît déjà, comme l'apôtre l'a dit, il reconnaît déjà son tort. Mais l'aider à ce qu'il ne retombe pas dans ce qu'il a vomi. Voilà, il a reconnu, il a vomi. Mais il faut l'aider. Donc, pendant ce temps-là, pendant cette période-là, il y a les frères et les sœurs, des pasteurs qui sont auprès de lui pour le soutenir, l'apporter, comment dirais-je, le soutien nécessaire pour l'aider à ne pas retomber dedans. Certainement, il y a forcément une faiblesse dans la vie de cette personne-là qui l'a poussé à poser cet acte. C'est pour cela, au fait, je parle plus de douceur. Parce que la sanction, on ne réfléchit pas, on ne se pose pas de questions. On dit, tu as fait, voilà la punition. Mais avant d'arriver à la punition, il faut quand même que le gars ait récidivé pour qu'on dise vraiment, lui, là, il fait exprès. D'accord. Alors, justement, moi, je veux poser la question. Est-ce que dans nos églises, quand quelqu'un arrive pour la première fois pour participer au culte avec nous et cette personne décide de rester, est-ce qu'on lui fait comprendre certaines choses, on lui donne les règlements de l'église, on lui explique que quand on est à l'église ici, voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on ne doit pas faire pour que cette personne soit mise sous discipline? Je me pose la question. Bon, révérend. Ce que je voudrais dire dessus, c'est qu'en fait, à l'Église, on considère, en griffe, on considère celui qui appartient à l'Assemblée, celui qui s'est fait baptiser. Donc, il a pris une décision devant tout le monde qu'il suit le Seigneur. Donc, cette personne-là, déjà, on lui donne des enseignements et elle sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je pense que la discipline est appliquée à ceux-là qui ont accepté de se faire baptiser et qui sont constitués comme des fidèles, des frères et sœurs en Christ. Mais quelqu'un qui arrive aujourd'hui à l'église, peut-être la première fois, il connaît pas, il n'est pas baptisé. Il a accepté peut-être Jésus dans une croisade où on l'a invité. Celui-là, je ne pense pas qu'on doit lui appliquer une discipline parce qu'il ne sait rien encore de ce qui se passe dans la maison du Seigneur. D'accord. Révérend Bodo. Oui, je pense que il a répondu. Il a répondu. Hein, non, enfin, moi, je veux qu'on aille un peu plus loin. Est-ce qu'on peut appliquer? Pas cette personne qui arrive aujourd'hui. Bon, moi, j'arrive aujourd'hui à l'église, je me présente, on accepte que j'appartienne à cette communauté. Est-ce que le temps de l'acceptation, on me fait asseoir pour me dire, bon, ici, dans notre église, ici, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Si tu fais ça, voici ce à quoi tu dois t'attendre. Si tu fais ci, voici ce à quoi tu dois t'attendre. Est-ce que ça peut se faire à l'église? Parce que même il y a des gens qui vont vous dire, bon, la chair est faible, donc je suis tombé, donc pourquoi on peut quand même m'aider? Est-ce qu'il y a ce genre? Parce que l'enseignement existe, c'est vrai, on peut donner l'enseignement, mais est-ce qu'il y a un règlement de l'église qui est présenté aux membres de l'église? C'est pourquoi je crois que dès le début, on l'a dit. Hein, oui. D'abord, il faut revenir au concept de l'autorité. La discipline est appliquée par une personne en qui on reconnaît une certaine autorité. C'est ça. Donc, il faut que la personne adhère à l'autorité. Le rapport d'autorité entre des fidèles et leurs pasteurs, c'est des personnes qui acceptent de donner à un autre croyant une certaine marge d'autorité sur leur vie. Donc, du coup, ils acceptent. Mais quelqu'un qui vient d'arriver et n'est pas encore dans cet état d'esprit d'accepter cette autorité-là. C'est pourquoi il y a des niveaux, comme il a bien dit depuis le début, tant que vous n'avez pas appliqué la discipline formative, pour permettre à l'individu de s'approprier d'abord la parole de Dieu, vous ne pouvez même pas lui appliquer la discipline réglementaire. Parce que c'est souvent l'erreur qu'on commet dans nos communautés.
les gens ne sont pas transformés réellement, ils ne sont pas changés. On leur dit non, on ne s'habille pas comme ceci, on ne s'habille pas comme cela, habille-toi comme un chrétien. Mais qui t'a dit qu'il est chrétien? Il n'est pas encore chrétien. Est-ce que nous avons cherché d'abord à transformer à partir de l'intérieur pour créer un résultat à l'extérieur? On se concentre souvent sur le formalisme, on se concentre sur l'apparence extérieure, alors que l'individu lui-même n'adhère pas au message, il n'adhère pas à la chose. Moi, je crois que la discipline formative, elle est fondamentale. Maintenant, il faut que dans nos églises aussi, d'une autre part, il y a des cultes qui soient consacrés à éduquer le peuple, des messages d'éducation, pour qu'on explique. Si un frère aime une sœur, il est dans une communauté, ce n'est pas un marché. Il faut qu'on lui explique que quand on aime une sœur, voilà la procédure à suivre. Quand on a l'information, on peut mieux se définir par rapport à l'information. Mais malheureusement, il y a une absence de cadre réglementaire et il y a aussi une absence d'information. Donc, comme il y a un flou, il y a un vide, on dit non, tu as péché. Tu as péché sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'on lui a dit comme information et on lui dit on ne fait pas. On ne lui a jamais rien dit. C'est ça qu'on a décrié. C'est ça le souci. Je voulais intervenir sur ce. Bon, moi, je pense que à l'église est différente d'une entreprise. Oui, d'une association. Voilà. Quand vous arrivez en entreprise, on vous dit voilà comment vous devez vous habiller, voilà comment vous devez vous comporter, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à l'église, c'est un processus, des étapes de croissance. Voilà. Et Jésus a donné cette image de ceux qui naissent, qui sont d'abord au lait, après la nourriture solide. Dans ce processus-là, comme quelqu'un également qui fait des 4 pattes. Donc c'est au fur et à mesure que vous apprenez ce que c'est la parole de Dieu, qu'on vous enseigne. Donc, vous pouvez accepter Jésus, mais ne pas être chrétien. Vous pouvez accepter Jésus, ne rien savoir de la Bible. Après, vous êtes converti. Quand vous êtes converti, c'est à ce niveau de conversion-là, en ce moment, on se dit que vous connaissez les éléments basiques de la parole de Dieu. On vous a enseigné, jusqu'à ce que vous deveniez des disciples. Quand vous devenez disciple, là encore, c'est un autre domaine. Parce qu'on se dit que vous avez acquis un certain nombre de choses. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on peut vous donner une sanction parce que vous connaissez déjà, vous êtes déjà mature. On pourra dire, vous avez atteint une maturité spirituelle. Donc là, on peut vous sanctionner quand vous commettez une erreur. D'accord, merci Apôtre Kale. Alors, révérend Yoro, pasteur Yoro plutôt, le but de la sanction ou de la discipline, c'est quoi réellement dans l'Église? Ça peut aboutir à quoi? C'est pour dénoncer d'abord, l'attitude ou le comportement de certains individus qui, par moments, se font passer pour des chrétiens, comme l'homme de Dieu l'a dit, d'apparence à l'Église. On voit que le monsieur, il est fervent dans la prière, mais à la réalité, il y a quelque chose qu'il cache. Comme j'ai l'exemple d'un diacre qui battait quotidiennement son épouse. Je vous le dis, qui battait sérieusement son épouse. Et un jour comme cela, dans une visite des pasteurs, souvent le voit comme cela à l'improviste et on le trouve en train de battre son épouse. Dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça c'est un cas intraconjugal? Est-ce que ça concerne l'Église? Ça concerne l'Église, c'est un diacre. C'est un diacre, donc c'est un modèle pour l'Église. Donc ce que tu défends aux fidèles, au peuple de faire, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas dire au peuple ne volez pas et puis tu es un voleur, tu es un braqueur, tu es un délinquant. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, quand tu défends une cause et que toi-même tu es dans l'incapacité de la respecter, c'est un problème. Donc, c'est pour dénoncer ça déjà. Et puis, comme je l'ai dit auparavant, aider ces personnes-là à changer. D'accord. Voilà. Mais c'est donc comment, Apôtre Loguier? Bon, c'est aider. Oui, en fait, le but de la discipline, c'est, comment je peux dire, c'est maintenir même la sainte doctrine. Parce qu'on n'a même pas dit ce pourquoi on met quelqu'un sous discipline. Pour quel péché on peut mettre quelqu'un sous discipline? C'est dans la suite. C'est dans la suite, on allait y arriver, voilà. Mais allez-y. Ok, donc le but de la discipline, c'est maintenir la sainte doctrine, c'est mettre de l'ordre. Ça donne de reprendre le pécheur pour le mettre sur la bonne voie. Et puis aussi, ça vise l'édification du corps de Christ. D'accord. S'il n'y a pas de discipline, chacun va vivre comme il veut, alors que l'Église n'est pas un club. Un club d'amis, on peut ajouter. Un club d'amis. Ok, merci. Alors, oui, il serait bon d'ajouter par rapport à tous les buts qu'ils ont mentionnés, parce qu'il y a le but de la restauration du pécheur. Oui. On veut le restaurer.
il y a 4 buts, en fait, pour la discipline. Il y a la restauration du pécheur. Et comme il a mentionné aussi, il y a la volonté aussi de préserver le témoignage de l'Église pour que l'Évangile puisse être présenté par cette attitude-là. Mais il y a aussi ce qu'on va appeler un but expiatoire. Moi, je pense qu'il est le plus important. Pourquoi? Tout péché est une offense à Dieu d'abord. Donc, il faut que ce Dieu-là soit apaisé, soit satisfait dans sa justice. D'accord. Donc, en appliquant la discipline, on démontre à Dieu que nous ne nous faisons pas complices de cette action-là. Nous la dénonçons selon ta parole. En tant qu'Église. En tant qu'Église, nous te demandons aussi pardon parce que nous t'avons offensé. Donc, il faut que Dieu soit apaisé. Est-ce que justement l'Église aussi se réunit pour pouvoir prier de la sorte quand un frère, par exemple, le pasteur Yoro nous a parlé le cas du diacre qui bat sa femme. Mais à la vérité... Est-ce que l'Église s'assoit pour prier, pour demander pardon à Dieu parce qu'un tel ou un tel a commis un tel acte? La problématique de la discipline dans l'Église aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que d'abord, elle est négligée. D'accord. On ne la pratique plus vraiment aujourd'hui. C'est dû à Et quand quoi? on la pratique aussi, bon, c'est dû au fait que le mot discipline n'évoque pas toujours une idée agréable. Hein. Quand on parle de discipline, on a toujours l'idée du châtiment, du bastonnement. Et puis c'est dû aussi à l'ignorance, au manque de compréhension concernant la discipline. Si le pasteur prend conscience que mon diacre qui a péché là, ce n'est pas contre l'Église seulement il a péché, mais il a offensé Dieu. Et Dieu n'est pas content du diacre, Dieu n'est pas content de l'Église. L'apôtre Paul l'a dit, vous supportez, en 1 Corinthiens chapitre 5, quelqu'un parmi vous qui vit de telle manière. Moi, je suis absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Et vous êtes à l'aise de cette situation. Dieu n'est pas content de cette situation. Mais il faudrait que le pasteur comprenne que Dieu d'abord est offensé. Dieu d'abord est outragé. Donc c'est Dieu qu'on veut apaiser à travers la discipline. Et un autre élément, un autre but, il y a le but préventif. Quand un fidèle, par exemple, comme on suit souvent sur le cas du péché d'impudicité, de fornication, quand un fidèle a commis la fornication et qu'il est mis sous discipline, il y a au moins 2 ou 3 ou 4 fidèles qui avaient déjà programmé leur fornication. On vient de les délivrer. Ils ont vu, les conséquences, ils ont dit, attention, tel on a traité le frère, si je m'amuse, on risque de me traiter pareillement. C'est ça. Il y a des églises mais qui vont plus loin. Quand il y a eu péché pendant la vie de fiançailles, on ne célèbre pas ce genre de mariage dans le cadre du temple, en dehors de l'église. Donc du coup, si moi je veux que mon mariage soit honoré, célébré comme il faut, je mélange. Donc la discipline produit cet effet pédagogique-là, pour délivrer ceux qui avaient déjà programmé cela. Donc c'est fondamental. Ok, apôtre Kale, ça va? Oui, ça va. Tout à l'heure, le pasteur a donné un exemple. Il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Cet exemple nous a tous touchés. Hein. Oui, bien évidemment. Moi, j'ai un de mes petits qui a quitté l'église. Ils l'ont humilié. Bien qu'il était pasteur, il a été humilié parce qu'il est sorti avec une jeune fille. Or, durant toute sa vie, il avait, je crois, 25 ans, 30 ans, n'ayant pas les moyens pour pouvoir se fiancer, se marier. Dans cette situation, la chair affaiblie. Vous savez, le ministère, quand vous faites le ministère, vous êtes comme une star, on vous voit partout. Partout, hein, c'est ça. Et quand vous n'êtes pas marié, ça pose un problème. Quand aussi vous n'avez pas les moyens pour vous marier, c'est-à-dire avoir une maison, ainsi de suite, ça pose un problème. Alors, le jeune il a chuté. Le père spirituel et l'église qui devait l'encadrer, parce que quand même, il a servi dans l'église. Ils ont commencé à le vilipender. Et c'est ça qui est grave dans l'église locale. Où quand tu as commis quelque chose, tout le village, toute la population est au courant de ce que tu as fait. Au lieu de te couvrir, de te protéger. Jésus a couvert ses disciples. Il les a protégés. Mais il ne les a pas. Mais là, il s'agit du péché. Est-ce qu'on doit couvrir le péché? D'accord, non. En fait, je veux dire, on ne couvre pas le péché. Mais on couvre la personne afin que la personne ne soit pas exposée. Comprenez un peu? Ne soit pas exposée. Et le jeune, finalement, il a été tellement touché dans son amour, l'insulter, le mettre à la verdict publique, populaire. Et finalement, on l'a jeté.
Mais justement, en traitant ainsi ces frères qui, on sait que c'est la chair faible, quelque chose s'est passé. En traitant de cette manière durement ces personnes, est-ce que c'est pas encore leur ouvrir la porte pour qu'ils aillent de mal en pire? Bon. Est-ce que c'est correct, apôtre Ogué? En fait, on a écouté l'apôtre Okali. Oui, en fait, moi, je pense que l'Église doit beaucoup plus manifester l'amour. Au lieu de le reprendre d'une autre manière, au point, il peut rétrograder. Parler de l'amour ne signifie pas qu'il ne faut pas dire la vérité. Parce que l'amour sans la vérité, c'est la séduction. Et la vérité sans amour, c'est la dureté. Donc, on peut dire la vérité à ce bien-aimé, mais avec amour. Lui faire comprendre qu'on est avec lui. Le fait qu'il a chuté, on comprend. Parce que vous savez, il y a un jour, il y a un frère qui a dit, il y a longtemps, je crois en 2003, il dit, moi, il était quelqu'un qui était très rigoureux dans ce qu'il faisait. Quand quelqu'un pêche, il dit, mais pourquoi tu as péché? Tu pouvais, n'est-ce pas, résister? Comment ça se passe? Et puis, comme la Bible nous dit, résistez au péché. Un jour, il a dit, résistez. Moi, la sœur qui va me faire chuter n'est pas encore née. La semaine qui a suivi, le gars est couché. Il est à terre. Non, là, il n'a pas chuté, il est couché. Il est couché. Et ils l'ont mis sous discipline. Ah, ça donc, c'est pour dire qu'on est des hommes. Il peut arriver que quelqu'un tombe. Mais, moi, j'aime la façon dont Jésus a abordé dans Matthieu 18. Quand quelqu'un a péché, on va vers lui un à un. On règle. S'il n'entend pas, on voit deux autres témoins. S'il n'écoute pas, on voit l'église. S'il n'écoute pas maintenant, on le considère comme un païen. C'est ça. Voilà. Jésus a montré quand même des modèles dans la Bible. Et même avec la Samaritaine, la dame qui a commis le péché d'adultère. Ouais. On dit, bon, la loi de Moïse dit, il faut qu'on la lapide. Elle doit être lapidée. Jésus dit, ok, dites-moi qui parmi vous n'a jamais péché. Nous tous, on sait qu'on pêche. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont reculé. Et quand Jésus a récupéré la femme, il lui a dit, effectivement, ce que tu as fait n'est pas bon. On te pardonne, va et ne pêche plus. Ça. Donc, Jésus n'a pas aimé son péché, mais il a montré l'amour et il a dit à la femme, va, ne fais plus. Normalement, le cas qu'il vient d'expliquer, est-ce que le jeune frère, c'était son attitude? Est-ce qu'il le faisait d'habitude? Et puis il n'avait pas l'argent, dont la chair était faible réellement. Oui, bien sûr. À la vérité, et pour revenir sur le texte qu'il a mentionné par rapport à cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, ce passage me fait toujours sourire quand on l'aborde, parce que pour commettre l'adultère, il faut être combien? 2. Il faut être 2. Mais où est l'homme? Bon, lui, quelqu'un m'a dit peut-être qu'il s'est échappé. Il allait très vite. Mais quand Jésus a libéré la dame, on l'a interpellé sur la base de la loi de Moïse, qu'il est censé appliquer. Il n'a pas libéré parce que la loi de Moïse était une erreur. La loi de Moïse est la parole de Dieu. Il a libéré parce que Jésus lui-même, nous le savons, a déjà pris l'engagement de mourir à la place de cette femme à la croix de Golgotha. Donc, c'est lui qui a fait comprendre, je te libère, moi je paye le prix pour cette faute-là, mais ne recommence pas ce que tu as fait. Je voudrais, pour revenir au cas qu'il a mentionné, l'apôtre Okali, parce que ici, ça pose le problème de l'importance de la discipline. De la discipline. Dans la gouvernance, il y a 2 pièges. Il y a la permissivité et puis il y a l'autoritarisme. Élie avait ses fils qui vivaient dans le péché. Il a agi de manière permissive. La permissivité, c'est quand on est faible devant le péché, quand on ne châtie pas. Il avait le sacrificateur Élie, il avait la possibilité de retirer ses enfants du sacerdoce. C'est ça. Il ne les a pas retirés du sacerdoce. Il a dit, mes enfants, ce que vous faites là n'est pas bien, mais il n'y a pas eu de sanction. Là où il y a la permissivité, le péché prospère. C'est ça. Il faut que nous comprenions, il faut que l'Église de Dieu comprenne que la discipline est nécessaire. On peut pousser la réflexion sur la forme ou la procédure, comme il a bien dit, mais il faut qu'on soit d'accord sur le principe que la discipline est nécessaire. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui quand on essaie de dire non, parce qu'il n'avait pas les moyens, c'est parce qu'il n'avait pas ceci, c'est parce qu'il n'avait pas cela. Tout le monde va faire. Chaque bague a son histoire. Il y a des personnes qui sont mariées à 1 million, certains sont mariés à 50 000, certains sont mariés à 2 millions. C'est la même bague qu'ils portent. C'est ça. Quand tu veux te marier, tu te maries. C'est parce qu'aujourd'hui, souvent, on a favorisé certaines choses dans l'église qui font qu'on n'arrive plus. Satan a favorisé cela. Avant, les dots, on les faisait comment? On faisait simplement une petite cérémonie, on ne sait pas. Aujourd'hui, la dot même coûte plus cher que le mariage. Le gâteau même de dot. Finalement, quand tout ce tralala que Satan a mis, ce folklore-là, qui sape les choses, c'est normal que
les gens soient maintenus dans une vie de péché, on ne se marie pas parce qu'on a les moyens. On se marie parce qu'on veut obéir à Dieu. Il faut comprendre ça fondamentalement. Donc, moi, j'estime qu'il faut éviter ces choses-là. D'accord. Justement, en parlant de cette femme que Jésus n'a pas condamnée, c'est donc un bon modèle que Jésus nous montre, que nous devons vraiment reprendre avec douceur, comme a dit le pasteur Yoro. Alors, est-ce qu'il y a une partie, à partir des cas de gravité de péché, la discipline est nécessaire dans l'Église? Parce que tout à l'heure, l'apôtre Okale nous a présenté un cas de fornication. Ouais. Donc, à partir de quelle gravité? Est-ce que c'est quand c'est visible? Parce qu'en fait, je pense que c'est caché. Non, en fait, je crois qu'en termes de péché, souvent, on définit le péché de très mauvaise manière. On établit une hiérarchie dans le péché. Voilà. Parce que la Bible a mentionné les péchés qui conduisent les choses en enfer et ceux qui ne conduisent pas en enfer. C'est une mauvaise compréhension de l'évangile, en fait. Parce qu'il y a le péché imputé et puis il y a le péché qui confirme l'acte. Nous tous, nous naissons pécheurs. Parce que nous étions dans les reins d'Adam quand Adam a péché. Donc nous naissons pécheurs. Mais le péché imputé, avec lequel on est né, ne nous conduit pas en enfer. C'est la confirmation de notre état de pécheur par nos choix que nous faisons qui confirme cette position-là. Donc il n'y a pas véritablement de hiérarchie. Mais quand on parle de discipline, il y a 4 cas. On peut citer 4 cas qui nécessitent la discipline. Le péché en général. Le péché en général. Et souvent, on parle de la fornication, mais il n'y a pas seulement la fornication. Il y a aussi un autre élément, en cas d'hérésie. Quand vous avez un chrétien qui commence à faire la profusion d'un enseignement contraire à la sainte doctrine, ça appelle la discipline. C'est ça. Il y a aussi le cas de négligence. Quand vous avez un responsable qui a une responsabilité, mais qui ne l'assume pas comme il faut, ça ne s'appelle une discipline. Il y a aussi le cas des valeurs, de loyauté, d'hypocrisie, où certaines personnes se lèvent, ils disent des choses, ça appelle aussi la discipline. Donc, ce n'est pas seulement la fornication. D'accord. Pasteur Yoron, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette question? Oui. Je pense que l'apôtre a dit beaucoup de choses. Le révérend, lui, il est révérend. Pardon, le révérend l'a dit tout à l'heure. Pour dire aussi qu'il y a plusieurs types, il y a plusieurs façons de reprendre. Quand il y a des erreurs, il y a plusieurs façons de reprendre. Mais il y a des fautes quand même essentielles qui touchent à la morale de l'Église. C'est ça. Voilà, à la déontologie, à toutes les valeurs qui ont été inculquées au peuple. Vraiment, quand ça arrive à ce moment-là, il faut prendre des mesures. Exemple. Et donc, bon, il en a cité. Il y a des personnes qui viennent... J'ai écouté un jour à Dalois une prédication d'un serviteur de Dieu qui dit que Jésus, vous savez que Jésus, c'est le 8e jour qu'il est allé se reposer. Dieu, pardon. C'est le 8e jour qu'il est allé se reposer quand il a fini de travailler les 7 jours. Bon, le pasteur même, il est là et puis il le touche. Il dit, attends, il comprend pas. Arrête de raconter ce que tu dis. Donc, nous sommes La Bible à 8 nous jours. dit du 7e jour, toi tu parles du 8e jour. 8e jour. Ouais, quand on arrive à ça, c'est un problème. C'est un problème. Ouais. C'est un problème. Il est en train d'inculquer quelque chose d'autre au peuple. Souvent, on confie un certain nombre, puisque pour faire le suivi, c'est quelque chose de très complexe. Nous avons besoin forcément de collaborateurs pour travailler. Mais quand tu confies un certain nombre de personnes à un collaborateur, et lui, il va s'aimer des choses dans l'esprit de ces personnes, ça devient problématique. À aller soutirer de l'argent. Soutirer de l'argent. Il y a des même qui vont jusqu'à sortir avec les femmes des gens dans l'église. Là, ils sont dans l'église. Mais ce genre de personnes-là, vous voyez, pas bon. Voilà. Quand je parle de personnes qu'on doit aider, ce genre de personnes, on doit les chasser de l'église. On doit les aider. Il y a des catégories qu'on peut aider. Non, parce que c'est ceux-là que la Bible définit comme les loups ravisseurs. Oui. Voilà. Ils viennent pour détruire le troupeau. Ils viennent pour les disperser. Ces personnes-là, il faut les chasser. Il faut les chasser. Voilà. Par contre, il y a des personnes qui pêchent. Voilà. Peut-être qu'arrivé un moment, il y a eu un moment de faiblesse. Parce qu'il faut faire la différence. Il y a des périodes de faiblesse qui nous amènent à pécher, mais il y a cette volonté-là de détruire. Voilà, quand tu as cette volonté de détruire l'œuvre, ça c'est autre chose. Là, c'est mais bon, pas de moment de faiblesse, ça arrive. On va t'excommuniquer. Donc là, on trouve des stratégies pour pouvoir t'aider. D'accord, voilà. On va t'excommuniquer si c'est venu pour détruire. Voilà. Apporte le couille. Bon, ce qu'ils ont dit, c'est pratiquement ça, hein. Parce que la plupart du temps, tout le monde est focalisé sur le péché du sexe. Voilà. Mais il y a aussi des cas, moi, il y avait une église où il y avait 2 jeunes appelés de Dieu qui travaillent auprès d'un homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont chez des fidèles. Ah, le pasteur dit que, bon, c'est un peu difficile, si vous pouvez lui prêter
100 000 francs. Au nom du pasteur. Au nom du pasteur. 100 000 francs, 50 000 francs. Bon, à la fin du mois, il va... Géasi, en fait. Ouais, ça, c'est des vrais Géasi. Le frère en Christ se dit, bon, c'est le pasteur. C'est le pasteur, donc il donne. Mais en même temps, il se dit, bon, le pasteur nous enseigne qu'il faut être reconnaissant. C'est vrai que le pasteur ne va pas venir devant moi pour dire, ah, merci, tu m'as fait ceci. Mais on se voit à l'église, une semaine, un mois, 2 mois. Dire merci pour le pasteur ne dit même pas vraiment, merci, hein, mon fils, pour ce que tu as fait. Et c'est comme ça qu'il passait chez certains fidèles pour prendre l'argent. Donc un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé dans une causerie. Et puis, bon, paf, l'affaire est sortie. Et le pasteur découvre qu'ils sont passés pratiquement dans près de 7 familles. Donc, ça avait créé certains murmures dans l'église. Le pasteur qui prend l'argent, qui ne donne pas. Mais quand il a appris de façon publique, on les a mis sous discipline. Pour que tout le monde sache, c'est-à-dire devant le peuple, pas le dimanche fait du matin, pasteur, le pasteur explique pour dire, ah, voilà ce que j'ai appris. On dit, tant que j'ai... Non, jamais. Je n'ai jamais envoyé telle personne chez tel fidèle pour prendre de l'argent. Et les fidèles sont étonnés. Et eux, dans leur honte, ils ont fui, ils ont quitté l'église. Et même ils se sont excommuniés. Ils se sont excommuniés. D'accord, ok. Non, ils se sont excommuniés. Excommuniés. Parce que quand on parle d'excommunion, c'est une personne qu'on retire la communion de l'église. Oui. L'excommunication, il est à l'intérieur de l'église, mais on ne s'occupe plus de lui. On s'occupe plus de lui. D'accord. Mais il faut préciser par rapport à ce qu'il a dit rapidement, en quelques secondes, que dans la forme de l'application de la discipline, il faut faire une distinction, une démarcation très simple. À péché privé, sanction privée. D'accord. À péché public, sanction publique. D'accord. Je donne un exemple. Il a chuté avec une sœur, il y a une grossesse, on le sanctionne, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est public. Mais il a chuté avec une sœur. Lui-même, il est venu voir le pasteur pour dire j'ai chuté. C'est lui qui a dit au pasteur. Donc là, le péché est privé et il le sanctionne dans le privé. Mais quand la grossesse sort, ce n'est plus privé. Si il y a grossesse, ça devient public. Donc quand ça passe dans la sphère publique, on règle ça publiquement. C'est pas facile. Hein. Alors, quelle est la place de l'amour? On va terminer par là. Quelle est la place de l'amour, justement, dans l'Église, quand on parle de discipline? Mais comment l'amour peut être appliqué dans la discipline aujourd'hui? Parce que parfois, il y a des personnes qui sont vraiment, qui souffrent vraiment de la discipline. Bon, au risque de comme ce monsieur qui a fait 13 années de discipline, bon. Il y avait un autre cas même, hein, où le monsieur est sous discipline. Et puis, il avait une fille, elle était dans le groupe musical. Oui. Sa propre fille qu'il a faite. Et puis, bon, il avait commis, je crois, l'adultère, on l'a mis sous discipline. Et comme on l'a mis sous discipline, on dit, il ne faut pas sa fille aussi. Donc, ça descend de la famille. Dans le groupe musical. Ça, c'est pas facile. C'est l'abus. C'est de l'abus, comme a dit le révérend Baudouin. Alors, pasteur, apôtre Okale, comment l'amour peut être appliqué justement, en fait, le témoignage que j'ai donné tout à l'heure, c'est pas forcément pour dire que l'enfant a raison. C'est pour montrer que il y a des gens qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'être repris dans l'amour. De sorte qu'il sait qu'il a péché, consciemment il a péché. Et donc, la manière de le reprendre peut l'amener à vraiment s'équilibrer. D'accord. Ça, c'est très important. Okay. Et on n'en trouve pas. Et quand aujourd'hui on parle de péché, les gens se demandent finalement qu'est-ce que le péché? Parce que les gens axent beaucoup la sous-discipline sur la fornication, sur qu'on appelle l'impudicité, ainsi de suite. Or, il y a des faits qui sont graves. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de l'Église. Mais vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux que un pasteur peut injurier un autre pasteur et il y a des responsables qui peuvent les amener à pouvoir peut-être se taire parce que c'est l'image de l'Église. Oui, mais quand le pasteur lui-même, là, il a fait ça, qui le met sous discipline? C'est ça, c'est là aussi qu'on doit intervenir. Parce que un fils spirituel s'attaque à un père spirituel. Oui. Un père spirituel injurie, n'est-ce pas, son fils spirituel. Sur les réseaux sociaux. En fait, c'est vrai que ce n'est pas dans l'église locale, mais c'est l'église aussi. C'est l'église aussi. Et donc, ça aussi, il faut une discipline à ce niveau. Mais qui donne la discipline, justement? Est-ce le peuple? Est-ce la fédération? Bon, ok, bon, parlons d'abord de l'amour. Oui. Je vais dire que la Bible dit qui aime bien châtie bien. L'amour est là. Ça dépend maintenant de comment
on applique la discipline sur celui qui a péché. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'approche. Il y a certains qui vont prendre avec colère, mais quelqu'un peut même pécher, je peux le prendre. En tant que responsable, je vais avec lui dans un supermarché, on s'assoit, on mange, on échange tranquillement. La personne va sentir que réellement, je suis en train de comprendre la douleur qu'il vit. Qu'est-ce qui l'a emmené à pécher? Et puis on peut échanger. Ça peut même emmener la personne à rapidement se corriger. Parce que quand quelqu'un peut, il sait que bon, ils vont venir dire pas. Et puis c'est tout. Ça ne peut pas emmener la personne à changer. Donc il faut approcher souvent les gens dans l'amour. Maintenant, si le fidèle pêche, les responsables peuvent le mettre sous discipline. Les responsables, le pasteur peut le mettre sous discipline. Mais si le pasteur pêche, qui peut le mettre sous discipline? Si le pasteur est humble, s'il est humble, après avoir péché, il y a quand même un conseil de l'Église qui est là. Est-ce que le conseil a le droit de répondre le pasteur? Non, le pasteur peut voir le conseil, il peut me changer. Ah, je vois, voici l'acte que j'ai posé. Tout le monde le sait. Donc, je me retire. Ok. Je me retire. Donc, il s'autodiscipline. Voilà, pour un temps. Ou bien soit, le pasteur peut aller voir, s'il est un père spirituel, il peut aller voir le père spirituel. Et le père spirituel vient avec le conseil, ils échangent, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, votre pasteur, pour un temps, il se retire. Ah, c'est quand le pasteur il reconnaît. Oui, ça c'est quand il reconnaît, quand il est humble. Mais quand il ne reconnaît pas. Sinon, s'il ne reconnaît pas, bon, mon cher, tous les dimanches, il est là, lui, pour finir ses choses. Dans toute gouvernance, oui. La personne première est toujours difficile à discipliner. Ce n'est pas propre à l'Église. Hein. Dans une nation, dans un pays, quand un président se livre à des malversations, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Oui. Qui est apte pour lui dire tu as mal fait? Surtout en Côte d'Ivoire, on a notre régime à nous, hein. On a notre constitution à nous et on sait les pouvoirs du président. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est le même cas pour l'Église. Mais concernant l'amour, je bénis Dieu pour l'intervention de l'homme de Dieu. L'amour ne nous affranchit pas de la discipline. D'accord. On ne peut pas dire parce que nous aimons une personne, et on ne peut pas la discipliner. L'amour se manifeste à 4 niveaux. Rapidement, nous sommes déjà à une minute de la fin. Au niveau de l'intention. Quelle est l'intention qui anime ceux-là qui pratiquent la discipline? Ils recherchent quoi? C'est là que l'amour doit se situer. Ensuite, au niveau de la forme, quelle est la forme de discipline appliquée à la personne? Et la personne peut se rendre compte que on m'aime par la forme. Parce qu'on lui a dit, bon, on te donne, tu t'es repenti, la mesure probatoire peut faire peut-être 6 mois, mais pendant les 6 mois, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'on doit l'accompagner? On doit lui assurer une relation d'aide, prier même avec lui, pour que le pécheur soit restauré. Mais souvent, on ne fait rien de tout ça. On le rejette et puis ça s'arrête là. On le rejette et souvent, quand il se maintient, au bout de 6 mois, 1 an, on lève. Donc, on libère le même loup dans la bergerie, il reprend. Parce que là, il n'a pas été libéré. L'amour se manifeste dans les mesures qu'on prend vis-à-vis de la personne. Il faudrait que les mesures soient justes pour que la discipline soit acceptée. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, par exemple, qui est venu vous voir, pasteur, moi j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et tu viens devant tout le monde. Le frère ça, a fait ça. Il a fait ça. Donc, c'est pas juste comme mesure. Quand la mesure est juste, elle est acceptée. Et la mort de celui qui est sous discipline met fin à la discipline. Et la dernière personne, le dernier élément de l'amour. Oui, la mort met fin à la discipline. À partir du moment où il est parti, tu ne vas pas le suivre dans le royaume des cieux. Là, il y a un autre maître là-bas qui règle. Il faut être clair. Et les personnes impliquées aussi traduisent l'amour. Par exemple, comme vous avez si bien mentionné, c'est un exemple qui mérite réflexion. Oui. La question de la discipline du pasteur, moi je crois qu'elle constitue une réflexion même à part. Il faut se poser la question. La problématique est posée, elle ne sera pas facilement résolue. D'accord, que chacun de nous y pense alors, pour éviter que les fidèles aussi payent le prix. Alors nous sommes déjà au thème du temps. Parce que Yoro, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce thème? Quel sera votre dernier mot? Je veux dire que l'amour, en tant qu'homme de Dieu, nous devons être régis par l'amour. Voilà, la Bible dit dans le livre de 1 Jean, que celui qui dit aimer Dieu doit aimer son frère. Amen. Donc, quand nous nous retrouvons par moments dans des moments de faiblesse, nous devons nous mettre à la place de ces personnes-là qui se retrouvent dans cette situation. À leur place, qu'est-ce qu'on aimerait qu'on nous fasse? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'on nous dise? Comment on aurait souhaité qu'on nous reprenne? C'est de cette même manière que nous traitons aussi notre prochain. Nous ne venons pas en juge pour dire que non, tais-toi, voilà la sanction qui doit être imposée à toi. Non, ce n'est pas ça. On doit les traiter avec beaucoup d'amour. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes devant une situation. Toi-même, l'homme de Dieu, tu peux à tout moment tomber. Donc, faisons très attention à comment nous appliquons la discipline dans l'Église. Parce que c'est ce qui fait fuir aussi le troupeau. Quand c'est mal appliqué, ça détruit.
quand c'est mal appliqué, ça laisse des réserves. La personne, après vous retirez la discipline, mais c'est resté. La personne a été marquée à vie. Quelqu'un dans le peuple peut être aussi marqué à vie. Comme le révérend a dit tout à l'heure, quelqu'un vient te dire quelque chose dans le secret et tu le révèles en public. Pourtant, tu peux régler le problème en secret. C'est ça. Tranquillement. Oui. Donc, vraiment que nous soyons régis par l'amour quand nous appliquons la discipline. Merci, Pasteur Yoro. Alors, apôtre Okale. Oui, moi, je dirais que c'est vrai que nous avons besoin d'appliquer l'amour, de montrer la douceur, ainsi de suite, mais il faut aussi que nous soyons conséquents. Ce n'est pas parce que on est appelé à la liberté, comme le dit la Bible, qu'on va constater un libertinage. C'est ça. Ce désordre qu'on constate aujourd'hui au niveau de l'Église. Donc, il faut être aussi rigide, mais en même temps, il faut vraiment beaucoup doser. Il faut donner les sanctions en fonction de la situation qui prévoit. Merci, apôtre Okale Jérémie. Alors, apôtre Justin Logué. Ok, ce que je dirais, c'est que la discipline, c'est très bien. L'Église en a besoin parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Oui. Ça permet l'ordre dans l'Église. Mais lorsque ce n'est pas bien fait, parce que moi, je peux être un frère, je suis dans l'Église, et puis bon, on me met sous discipline de façon en griffe un peu bizarre avec la haine. Je ne suis pas le seul frère dans l'église. J'ai peut-être ma soeur qui est à l'église, j'ai mon petit frère, j'ai peut-être mon père. Si la discipline n'est pas bien faite, eux, ils peuvent être affectés et puis ils peuvent quitter l'église. Quand ce n'est pas bien fait, il peut y avoir division dans l'église. Ouais. Donc il faut bien faire les choses dans l'amour du Seigneur. Dans l'amour du Seigneur. D'accord, révérend Bodo. Je pense que tout a été dit, donc on ne va pas prendre du temps. Il est important, avant d'appliquer la discipline, qu'on s'assure d'abord que la faute a été établie. Parce qu'il y a des personnes qui ont été disciplinées de manière injuste. Donc, c'est mon mot de fin. D'accord. Merci à vous, cher pasteur Yoro Eli, apôtre Okale Jérémie, révérend Yves Arsène Bodo et puis le révérend apôtre Justin Logué. Merci également à vous d'être restés en notre compagnie. Nous sommes déjà au thème de cette émission. On l'a dit, le thème, la discipline dans l'Église. J'espère que vous avez pris bonne note. Voilà, il faut manifester l'amour du Christ parce que c'est à cela que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Et surtout, faisons attention à notre vie car Christ en a besoin. Merci et au revoir.